Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de la rentrée et de 2-3 nouvelles choses qu'il va y avoir. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps j'ai fait moins de vidéos pour la simple et bonne raison, c'est que les activités que je pouvais faire à des moments donnés, je ne pouvais pas les partager sur ma chaîne en public et du coup ça a fait que fatalement il y avait moins de vidéos. Et du coup j'ai décidé, pour remercier un petit peu tous les tipeurs qui me soutiennent, de faire des vidéos en privé et seuls les tipeurs, n'importe quel montant en fait sur Tipeee, auront en fin de compte accès à ces vidéos en privé. Et donc ça va commencer donc à partir de ce mois-là, à partir du mois de septembre. Et comme ça je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Et par la même occasion aussi, je vous ai rajouté une contrepartie Tipeee pour ceux qui voudraient des semences de Warrior. J'ai sélectionné des semences de mes meilleurs plants, ceux qui m'avaient vraiment le plus donné, etc. Donc j'ai pas une grosse quantité de graines, j'ai vraiment un stock un peu limité. Mais bon voilà, je vous ai mis une petite contrepartie pour ceux qui le souhaitent. Avec des semences. Voilà pour le côté un petit peu nouveauté sur la chaîne, etc. Maintenant, on va passer un petit peu à la rentrée scolaire, etc. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé pour vous, que ce soit autant professionnel que scolaire pour vos enfants. Moi, personnellement, je dois vous dire que ça me fait trop bizarre, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le confinement, mon fils n'avait pas repris le chemin de l'école, puisqu'il était au collège et que franchement, je pouvais suivre les cours par distance, ça n'avait aucun souci. Donc vu le bordel que c'était, etc., je voyais pas l'intérêt de le remettre à l'école. Donc là, on a passé vraiment 6 mois... Oh! Venez ici! À chaud! Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Si. Viens, petit chacal. Il y avait les chiens qui embêtaient mon petit chou. Hein? Ils sont pas gentils des fois, hein? Ils comprennent pas que t'es un bébé, tu as peur. Bah oui. Bref, je disais donc que ça fait 6 mois du coup qu'on était H24 ensemble. Franchement, c'était trop bien. Ouais, je sais pas comment vous dire comme mon fils, mais je le kiffe trop, quoi. C'est trop un amour de dingue. C'est vrai, hein. Franchement, je crois que rien que pour ça, il faudrait être au moins parent une fois dans sa vie, parce que c'est un amour, mais incommensurable, quoi. C'est un truc de dingue, tellement je l'aime, mais c'est un puits sans fond d'amour, quoi. Bref. Et donc, du coup, là, cette année, donc... il attaque le lycée. En plus de ça, c'est un lycée professionnel, donc une grande partie de ses cours, c'est de l'atelier. Donc clairement, cette année, il n'y a pas possibilité de faire des cours par distance, à distance, quoi. Et en plus de ça, j'ai clairement pas les connaissances pour le suivre. Donc j'espère sincèrement que cette année scolaire se passera bien, qu'il n'y aura pas trop de soucis avec cette histoire de virus, etc. Parce que bon... on ne sait pas de quoi le monde sera fait demain et clairement, moi, j'ai pas envie de mettre son avenir. J'ai pas envie qu'il foire son avenir, quoi. Il faut vraiment que ça se passe bien. Voilà, quoi. Parce que si le monde de demain ne s'écroule pas, il faut bien qu'il ait un petit peu un avenir professionnel, surtout dans le monde qui se dessine. Ça risque vraiment d'être difficile, donc il faut vraiment qu'il ait quelque chose entre les mains. Bref. Donc du coup, voilà, hein, il se tape quand même le masque H24, d'autant plus que comme le lycée est loin, mon fils est encore interne cette année. Hein. Donc il doit le porter du matin jusqu'au soir, quoi, du lever, à partir du moment où il se lève du lit jusqu'au coucher dans le lit, en fait, il est obligé de porter le masque. Donc franchement, bichette, quoi. Bichette, je me dis c'est... voilà, mais bon... ça n'a pas l'air de trop le perturber. Je crois qu'il en a pris son parti. Et puis comme c'est pour tout le monde pareil, un peu tous ses potes aussi sont obligés. Bref, j'ai l'impression en fait que... moi, j'arrive pas à le supporter, le masque. Mais lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop de problème. Ça n'a pas l'air de le travailler plus que ça.
Donc c'est plutôt cool. Et donc aussi pour tous ceux qui se poseraient la question, parce que sur internet c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui courent, on entend un peu tout et son contraire. Et donc je pense sincèrement que le meilleur moyen pour éviter tout problème, eh bien c'est la discussion avec ses enfants. Moi je suis désolée, mon fils depuis très très jeune, je lui parle de tout et j'attends pas que l'école fasse son éducation sur quoi que ce soit. Ce qui fait que quand l'école apporte des trucs chelous, eh bien comme lui il est déjà au courant, bah ça voilà, il n'y a pas de problème en fait quoi. Donc je vais prendre par exemple l'éducation sexuelle à l'école. Moi mon fils je l'ai faite bien avant, hein. Quand à l'école ils ont fait un truc sexuel, et ben il était déjà au courant de tout mon gamin. Et donc si à ce moment-là il se passe des trucs chelous, il a cette pleine conscience quand même où il n'y a pas trop de soucis. Et donc là un peu pour toutes ces rumeurs qui courent de tests, qu'on viendrait tester, voler les enfants, etc. Bon ben je trouve que la meilleure solution à mettre en place quand on n'a pas le choix que de remettre les enfants à l'école, eh bien c'est de les éveiller quoi. Mon fils est un gamin hyper éveillé. En plus bon bah il a l'âge maintenant où il a vraiment une compréhension du monde et tout ça qui est de plus en plus développé. Et donc, bon, bah, je ne me fais aucun souci quant à des trucs bizarres éventuels là-bas. Je sais qu'il a cette capacité de réflexion et puis je sais très bien qu'il refusera tout test sur lui ou quoi que ce soit sans mon accord, quoi. De toute façon, c'est la loi hein, en France, que je sache. Pour l'instant, on ne peut pas, sans votre accord, faire quelque chose sur vos enfants. Hein. Donc voilà, pour l'instant... La rentrée s'est bien passée, je suis plutôt un petit peu sereine par rapport à tout ça. Par contre, petit bémol quand même de l'histoire, la meuf elle a trop pas de chance, c'est pour vous dire, je crois que ça veut pas que je reprenne le boulot quoi. En septembre, là, du coup, eh bien, j'avais trouvé un taf. Hein. J'étais censée reprendre donc le boulot la semaine prochaine. Et donc, bon, bah, c'était un boulot à l'usine. Donc, c'était soit j'étais du matin, soit j'étais d'après-midi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, le boulot à l'usine, c'est vraiment quelque chose qui me correspond totalement. Hein, pour la simple et bonne raison, c'est que j'en ai marre, en fait, d'avoir des contacts avec mes congénères. Hein. Franchement, je suis lasse hein, de toutes les conversations qu'on peut avoir, du niveau, en fait. Je suis lasse de tout ça, de discuter avec des gens avec un niveau intellectuel assez bas. Hein. Et du coup, eh bien, l'usine me convient totalement parce que moi, j'arrive, tu me mets sur mon poste de travail, tu me montres ce que je dois faire et cassez-moi pas la tête de la journée. Je mets mes écouteurs, ni tu me parles, ni tu me... Rien. Voilà, tu me laisses, je fais mon taf, une fois que j'ai fini ma journée, je me bats, je pense plus au boulot, voilà. C'est quelque chose qui me convient vraiment bien, donc du coup, là, je m'étais dit, je vais m'y remettre un petit peu. Et puis, c'était sans compter les petites pépites qui peuvent arriver de temps en temps. Figurez-vous, non mais c'est quand même le truc pas de bol quoi. Hein. La ligne de bus que mon fils prenait, en plus c'était une ligne directe quoi, qu'il posait juste devant le lycée, donc c'était vraiment royal. Eh bien, figurez-vous qu'au 30 août, ils ont changé les lignes et ça pourtant sans en plus de ça, l'avertir sur leur site internet parce que en fait, ça faisait déjà un moment que je regardais le site internet puisque les horaires en fait de la ligne qu'ils devaient prendre avaient disparu. Et toutes les autres lignes avaient leurs nouvelles horaires sauf celle-là. Et donc j'ai cherché sur le site, il n'y avait vraiment aucune info là-dessus et ils ont modifié la ligne et ce qui fait en fin de compte que le bus ne va plus jusqu'au lycée. Donc plus de bus. Du coup, j'ai regardé s'il n'y avait pas une correspondance qu'il pouvait prendre quelque part, quoi. Tant pis s'il doit faire des changements, hein. Et donc, il y en avait à un endroit. Et je regarde, en fait, le bus que mon fils prend. C'est le premier qu'il devrait prendre, en fin de compte. C'est le premier de matin. Il arrive à 7h31, là où il y a la correspondance qui se fait. Et le problème, en fait, c'est que sa correspondance qu'il doit prendre passe à 7h21. Donc, ce qui fait que bien, sa correspondance sera déjà partie et qu'il n'a pas de possibilité d'arriver à l'heure à l'école via le bus. Que ce soit pour l'emmener le lundi matin ou soit aller le récupérer le vendredi soir, c'est exactement le même problème. Les correspondances ne correspondent pas hein, et il n'y en a plus après, quoi. Donc, eh bien, cette année, je me retrouve un petit peu dans le baba hein, parce que, bon, vous connaissez bien la conjoncture actuelle. Quand j'ai dit à... l'intérim, que du coup, soit le lundi matin, si j'étais du matin, que je ne pourrais pas être là, ou qu'il faudrait que je me libère entre telle heure et telle heure pour pouvoir l'emmener,
soit le vendredi après-midi quand je serai d'après-midi. Ça fait vraiment quelques heures en fait, soit le lundi, soit le vendredi. Bon bah de toute façon ils n'ont rien voulu savoir. Et ça aussi c'est un truc qui me fait quand même assez rire quoi. Quand vous allez des fois au Pôle emploi et tout ça, ils me disent ah mais vous avez qu'à voir avec le patron, nanani, vous ne devriez pas y avoir de soucis pour trouver du boulot. Hein. Bah si, hein. Bah si. Si, ça pose un souci. Quel patron aujourd'hui, quand il a affaire à je sais pas combien de personnes qui vont être maniables, qui vont pouvoir faire bosser à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, nanani, nanana, et puis une nana qui arrive qui dit oui, bon, bah alors, moi déjà, le lundi matin ou le vendredi soir, eh ben, selon les horaires que je fais, je vais pas pouvoir être là de telle heure à telle heure. Et ben, ça le fait pas trop, quoi. Donc, bon, bah, je pense que cette année va être un peu compliqué déjà financièrement pour moi là. Il va plus falloir que je trouve des petits boulots à droite à gauche. Bon, bah, c'était pas très gênant jusqu'à maintenant, c'est ce que je faisais un petit peu, mais bon, j'en avais moins besoin quand même. Là maintenant, je vais avoir le permis de mon fils à payer. Enfin, je vais avoir pas mal de petites, voilà, un petit peu d'argent à sortir, donc il fallait que je travaille un peu plus. Et donc l'usine, c'était vraiment le truc royal, ça évite de passer son temps à faire que ça, à chercher. Et puis quand vous prenez des mi-temps un petit peu par-ci, un petit peu par-là, vous êtes toujours en train de courir à droite à gauche pour des clopinettes. Mais bon, voilà, je vais pas avoir d'autre choix que de passer par cette phase-là. Et bon, bah c'est comme ça, hein, c'est la vie. Mais bon, voilà, ça m'arrange pas trop cette année vu comment ça se goupille. Et j'ai pas bien d'autres solutions. Voilà. Alors aussi, je voulais vous montrer la récup que j'ai fait ces derniers temps parce que je suis toujours quand même à fond en ce moment dans la récup, un petit peu à droite, à gauche. Et donc là, il y a un mec qui donnait des dalles comme ça gravillonnées. J'en ai récupéré une quarantaine, donc du coup, franchement, j'étais trop contente parce qu'en plus, j'avais l'intention soit d'en acheter, enfin, j'étais en train de fouiner un petit peu pour en trouver des pas trop chers. Et là, sur le bon coin, il y a un mec qui passe une annonce et qui donne en fait ses plaques gravillonnées. Et par chance, il a eu pas mal de demandes et j'étais la première. Ouf. Je l'ai échappé belle. Et donc, voilà, j'ai pu récupérer ces dalles gravillonnées. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je récupère des choses comme ça que les gens me donnent, en fonction eh bien, de ce que c'est, eh bien, je leur donne, soit je leur apporte des œufs, des œufs de mes poules, soit je leur apporte une bouteille de vin rouge, soit une bouteille de pastis ou des trucs comme ça. En fonction de ce que c'est. Ça fait toujours plaisir aux gens quand on arrive avec un petit truc comme ça, sous qu'ils attendent de rien en échange, quoi, puisqu'ils le donnent vraiment comme ça. Et donc voilà, les gens apprécient toujours quand en contrepartie vous apportez un petit truc, un petit cadeau, un petit machin que vous avez fait de votre potager, de votre jardin, même que ce soit des légumes ou des trucs comme ça, ou comme je vous dis, du pastis. Bref, voilà, les gens apprécient toujours et je trouve que c'est un bon procédé. Et en plus de ça, ça vous permet, quand c'est comme ça, eh bien, aux gens de leur dire, écoutez, si un jour vous jetez d'autres choses comme ça qui sont susceptibles de m'intéresser, eh bien, voilà, vous avez mes coordonnées, appelez-moi et comme ça, je viendrai vous débarrasser, etc. Et du coup, la personne, elle est contente. Donc, du coup, maintenant, avec tout ce que je récupère à droite, à gauche, mes pauvres, j'en ai, mais alors de partout. J'ai un rangement, mais de dingue à faire. Là, cet automne, ça va y aller au taquet, quoi. J'ai vraiment pas mal de taf à ranger de partout et tout, à commencer à avoir des bêtises du bois, à le stocker correctement. Bref, voilà, quoi, il va y avoir du boulot. En ce moment, je commence à avoir aussi un petit peu des petites pluies un peu plus régulièrement. Donc ça y est, le potager commence à reprendre une vie, ce qui est quand même bien dommage, étant donné que bientôt, nous allons avoir les prochaines gelées. Donc j'espère que j'aurai certaines courges et tout ça qui auront le temps d'arriver avant qu'il ne gèle. Ce qui n'est pas gagné parce qu'il y a déjà une nuit, là, j'ai frôlé la gelée. On n'était pas loin. Heureusement que le ciel n'était pas dégagé parce que je crois qu'il aurait été dégagé. C'était bon, quoi. J'y avais le droit, ce qui est plutôt assez tôt, hein, quand même, fin août. C'était fin août quand ça a failli geler. Et franchement, fin août, c'est quand même pour chez moi, c'est quand même un petit peu tôt, quoi, puisque c'est quand même plus vers le 15 septembre que ça arrive. Hein. Donc 15 jours d'avance, bon, faut pas déconner, mais bon, là, ça se rapproche de plus en plus.
Voilà, bah écoutez, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.